c'est à quel moment là, moi je vais d'abord aller à l'hôpital et étudier. Il me dit non, je vais te dire. Alors lui, il est allé comploter avec, j'appelle comploter avec le curé, le chef catéchiste, pour dire bon voilà, je veux que mon frère et moi, on se réconcilie à l'intérieur de la chapelle, le dimanche des Rameaux. Pendant les annonces, le célébrant dit, il y a 2 frères ici qui veulent nous dire quelque chose, qu'ils montent à l'hôtel. Nous montons à l'hôtel. Mon frère dit, vraiment, désormais, il n'y a plus de problème entre mon frère et moi. Si je ne me suis pas réuni, tout le monde a commencé à pleurer dans la salle de la messe, en commençant par moi-même. Et il a dit, si quelqu'un s'approche encore à côté de mon frère pour le toucher, moi, je ne le coupe pas avec la machette. Et vraiment, c'était formidable. Ce qui était là peuvent témoigner. Donc, je vous dis que le pardon, l'enseignement de mon Seigneur est formidable. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux-là qui m'ont soutenu dans tous ces grands problèmes. Bien sûr que je vois encore, mais ma guérison était progressive. Pour le reste, pour un prochain numéro, comme on dit, merci beaucoup. Amen. Acclamons très fort pour ce témoignage bien vivant. Alors, comme l'heure avance, nous allons nous lever pour sceller ce que le Seigneur a permis pour nous de comprendre aujourd'hui. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour toutes ces merveilles. Nous savons qu'il y en a encore et que vous en avez encore beaucoup pour nous verser aujourd'hui même. Beaucoup de grâce. Nous te rendons aussi grâce, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Amen.
du col. Pas du col. Oui. Dis à ton voisin, ça va aller? Ça va aller. Après qu'il y a les embrouillés, ça va aller. Après qu'il y a les embrouillés, par vos permissions, tu vas saluer ton voisin gauche et droite. Tu lui dis, voisin, bonjour, bonjour, bonjour. Et comment tu as passé la nuit? Je suis sûr que tu as bien rêvé, tu as eu les bons rêves. Ah, c'est intéressant. Acclame encore, acclame encore. Fixe bien ton voisin au lait. S'il ne sourit pas, il est suspect. Regarde bien ton voisin. Tu le fixes au lait. Non, fixe-lui au lait, gauche et droite. S'il ne sourit pas, peut-être dans le peut-être. Même les musiciens, les choristes, regardez-vous. Si Évariste ne sourit pas, ça veut dire que Évariste c'est peut-être. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Acclame. Touche ton voisin gauche et droite. Tu lui dis, voisin, essuie tes larmes. Essuie. Non, je n'entends même pas. Cause avec lui, dis-lui. À haute voix. Même s'il se fâche ou il ne se fâche pas, dis-lui à haute voix que voisin, s'il te plaît, essuie tes larmes avec beaucoup de gentillesse. Dis-lui, voisin, essuie tes larmes avec beaucoup de gentillesse. Dis-lui, ne pleure plus, ne pleure plus. Quand tu pleures quoi? Tu cries
acclame le Seigneur. Parce que tu n'as plus de problèmes. Les problèmes sont effacés. Tes problèmes seront effacés. Tes problèmes seront effacés. Dis avec moi, effacé, c'est effacé. Dis avec moi, effacé, c'est effacé. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas mouillé, c'est. Ah non, non, non. Je regarde d'abord. Et comme nous sommes là aujourd'hui, bien-aimés, par vos permissions, beaucoup voulez ou croyez que le fou va prêcher. Le fou ne va pas prêcher parce que mon Père est là, mon Père spirituel est là. Il va partager la parole de Dieu avec nous par vos acclamations. Mon Seigneur.
paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ensemble Matthieu. Louange à toi. Au chapitre 22, versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci en son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. La paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, si nous n'avons pas la vie de noces, il vaut mieux que nous restions dehors. Amen. Amen. Si tu n'as pas la vie de noces, reste dehors. Je ne voudrais pas parler seul. L'Évangile dit, il y a un homme. Cet homme a un fils. Et il organise les noces pour son fils. Il s'agit même de qui? Et de qui? Je ne voudrais pas parler seul. Il s'agit de qui et de qui? Ah, maman. Un micro là. Un micro. Assez lui le micro. Il s'agit de qui et de qui? Il s'agit de Nji Evaristus, c'est son père. Est-ce que la Bible parle de nous? La Bible ne parle pas de nous. Nous n'étions même pas encore nés. Il s'agit de qui? Le père c'est qui? Le fils c'est qui? Oui. Il s'agit de Dieu et Jésus. Il s'agit de Dieu et de Jésus. Applaudissez pour elle. Les noces avec qui? Les noces avec qui? Il s'agit des noces de Jésus, non? Les noces de Jésus avec qui? Jésus se marie à qui? Aidez-moi, aidez-moi. On parle de noces. Dieu le Père organise
les noces de son fils Jésus. Avec qui? Oui. Applaudissez pour elle. Dieu le Père organise les noces de son fils avec l'Église. Est-ce que nous comprenons? Il s'agit de l'Église. Et l'Église c'est qui? Hein? L'Église c'est nous. L'Église ce n'est pas l'ensemble des poteaux, des murs. Est-ce que vous comprenez? L'Église ce sont les chrétiens de toute la chrétienté. Est-ce que vous comprenez? Bon, je ne voudrais pas que nous arrêtions sur la contradiction interne de ce texte. Alors le texte nous dit que beaucoup ont été appelés les pécheurs et ceux qui étaient bons. Mais il y a seulement un qui n'avait pas l'habit nuptial, n'est-ce pas? Il n'avait pas l'habit nuptial. Et pour conclure, l'auteur dit beaucoup ont été appelés, mais sont peu ceux qui ont été élus. Alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui n'était pas là, n'est-ce pas? Tout le reste avait la tenue nuptiale, la tenue des noces. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une contradiction dans ce texte. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Alors, qui est celui-ci qui n'a pas l'habit de noces? Qui est celui qui n'a pas l'habit de noces? Cherchons à comprendre. Qui est celui qui n'a pas l'habit de noces? Oui. Satan. C'est Satan. Hein? Qui n'ont pas l'habit de noces, ce sont les chrétiens incrédules qui ne croient pas. Applaudissez pour elle. Qui encore? Qui encore n'a pas l'habit de noces? Maman, vous nous aider. Loué soit Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils. Et son Fils invite le monde au salut. Et les premiers à être invités, c'étaient les Juifs. Les Juifs ont refusé le salut de Dieu. Ils ont rejeté la lumière. Souvenez-vous de la parole du Christ. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue quoi? La pierre de l'angle. Il a invité les Juifs au salut. Les Juifs ont refusé. Il leur a envoyé ses serviteurs. Ils les ont tués. Maintenant, Jésus tourne le dos aux Juifs. Il veut tendre les mains aux païens. Et tend les mains à qui? Et c'est nous qui sommes ces païens. Nous qui n'étions pas de la race choisie. Nous étions considérés comme des païens. Dieu se tourne donc vers nous pour nous tendre la main. Et cet évangile nous dit, il dit aux serviteurs, allez prendre tout le monde, ramasser tout le monde, même les bons, même les méchants. Il faut que la salle des noces soit pleine. Et maintenant, qui est donc cet autre-là qui est chassé? Cet autre-là, c'est toi, c'est moi. Amen. On ne parle plus de Juifs. On parle maintenant de nous. Les Juifs ont tourné le dos à la parole du Christ, à la parole du Seigneur, au salut. Maintenant, il s'agit de nous. Cet autre-là, c'est toi, c'est moi. Et la Bible nuptiale, c'est quoi? Moi. Pour porter l'habit de noces, il faut se faire violence. Amen. Le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et il faut se faire violence. Et qu'entendons-nous par se faire violence? Il faut lutter contre la chair. Il faut lutter contre sa chair. Est-ce que nous comprenons? Nous devrions lutter contre notre égoïsme, contre nos passions, contre notre chair.
Moi, lorsque je suis venu entrer ici, moi j'ai laissé mon manteau de sorcier là dehors. Amen. J'ai laissé mon manteau de sorcier dehors. Et je me suis revêtu de la tunique de l'immortalité que le Christ voudrait que nous tous nous puissions porter. Amen. Moi j'ai laissé ma tunique accrochée là-bas. Quand je vais sortir d'ici, je ne veux plus la porter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que toi tu as laissé ta tunique de sorcier et de sorcière? Est-ce que tu as laissé ta tunique de sorcier et de sorcière? Voilà, si tu n'as pas laissé cette tunique-là, tu es donc pareil à cet autre qui a été rejeté. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a celle qui est à côté de toi, nous sommes au marché. Tu t'en vas voir un marabout. Donne-moi les fétiches. Il faut que je sois la seule à vendre ici. Elle doit rentrer comme ça. Tu prends les maléfices, les fétiches, tu viens balancer à la place de l'autre. Est-ce que tu as déjà cessé? Est-ce que tu as enlevé ton manteau de fétiche? Loué soit Jésus-Christ. Est-ce que tu as enlevé ton manteau de fétiche? Loué soit Jésus-Christ. La fin du monde n'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est ta fin. Amen. La fin du monde appartient aux autres. Toi, tu ne sais pas quand ils vont mourir, quand le Christ va venir. Mais ta fin du monde, c'est ta mort. Est-ce que vous comprenez? C'est ta mort. Lorsque tu meurs là, le monde là est fini pour toi. Alors, si tu meurs donc avec ta tunique de fétiche là, de gris-gris là, est-ce que tu vas voir le royaume des cieux? Toi qui passes tout ton temps à arracher les biens des autres, tu sais que ça c'est la limite. Les tiges de cacao ici ne m'appartiennent pas. Les tiges de manioc ici ne m'appartiennent pas. Mais comme tu as des fils qui sont des gouverneurs, des magistrats dans ce monde, qu'est-ce que tu fais? Tu arraches, n'est-ce pas? Tu as beaucoup de moyens. Tu prends même le pauvre, tu mets en prison. Est-ce que tu as déjà enlevé dans ta tunique d'arracheur? Vous, nous qui tuons par le con et le femme là, l'esclavage mystique, il faut être riche, il faut avoir des voitures, il faut être ci, il faut être ça. Lorsque ta fin du monde va arriver, est-ce que tu as déjà enlevé ta tunique de maître du con et de femme là? Est-ce que tu as déjà enlevé? Loué soit Jésus-Christ. Il faut se débarrasser de tout cela. Et nous qui sommes même des prêtres, des pasteurs, des évêques, est-ce que nous avons déjà enlevé notre tunique d'arracheur d'étoiles? N'est-ce pas? Vous allez voir, certains d'entre nous, ils ont des mouchoirs, non? Et dans les mouchoirs là, tout le monde tombe là comme les membres. Hein? Est-ce que celui-là sert le Seigneur? Est-ce qu'il a enlevé donc sa tunique? Est-ce que moi évêque, Romuald là, est-ce que j'ai enlevé ma tunique de Satan là? Si je tombe maintenant, est-ce que j'ai enlevé ma tunique de Satan? Loué soit Jésus-Christ. Il est temps. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu respires encore, enlève toutes ces tenues-là, tous ces manteaux-là. Si tu n'enlèves pas ces manteaux-là, quand tu sors la route, tu tombes. En enfer, on va te chasser. Et tu vas entendre Koro, Kenny, hein, va attendre, sort. Il dit quoi? Ronce dit quoi? Que l'heure sort. C'est ça, non? Que l'heure sort. Parce que tu n'as pas enlevé tout cela. Enlève même ton manteau de méchanceté là. Enlève ton manteau d'empoisonneur. Enlève ton manteau d'arracheur des femmes d'autrui et tout ce que nous pouvons concevoir. Alors, si tu
faut prendre une décision maintenant. Moi, je vous ai dit que moi, je suis un très grand sorcier. Et dans mon village, on ne cherche pas la sorcellerie. Nous avons la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Mais quand moi je suis venu là, j'ai enlevé mon manteau de sorcier là dehors. Enlève aussi ton manteau de sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Le temps se fait présent. C'est lorsque tu vis que tu peux changer ta vie, le cours de ta vie. Quand tu vas mourir là, on appelle même tous les parts du monde. On appelle même tous les évêques du monde, les prêtres, les pasteurs qui viennent dire pour toi une messe. Ça, ce n'est rien. Est-ce que vous comprenez? La messe là ne va pas t'enlever là où tu es parti. Hein, parce que tu es mort avec ton manteau de sorcier. Tu es mort avec ton manteau de méchant. Est-ce que vous comprenez? Il est temps. Je ne voudrais pas beaucoup bavarder. Vous avez déjà compris le message évangélique. Le Christ voudrait que nous puissions nous dévêtir et que nous puissions nous revêtir de la tunique de l'immortalité. Il voudrait que nous fassions sa volonté. Et sa volonté consiste à quoi? Il faut aimer. Est-ce que tu aimes l'autre? Tu dis, est-ce que tu aimes l'autre? Si tu aimes l'autre, tu ne peux pas lui arracher. Si tu aimes l'autre, tu ne peux pas peut-être envier, convoiter sa femme et tout. Le Christ nous demande de faire sa volonté. Sa volonté consiste à aimer autrui. Et c'est là, et seulement là, que nous aurons la vie éternelle. Donc nous allons prier pour que le Seigneur nous donne de nous dévêtir de notre vieille peau et que nous puissions nous vêtir de la nouvelle peau. Levons-nous et prions. Père infiniment bon, Dieu de l'être puissant, tu nous enseignes aujourd'hui à nous départir de ce que toi tu n'approuves pas. Le péché est constamment à côté de nous. Nous voulons te prier, Seigneur, de nous enlever la passion, cette passion de recourir au bien de ce monde. Sème en nos cœurs l'amour du prochain et que nous puissions vivre conformément à ta volonté en recherchant la justice, en recherchant le bien des autres, même au détriment de nous-mêmes. Permets que nous puissions être accueillis et que nous soyons comptés au nombre des élus, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin. Voisin, tu as compris ou tu n'as pas compris? Donc, regarde ton voisin.
Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je déclare la bénédiction dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Si tu demandes quelque chose le matin, que midi ne passe pas sans que ton Dieu t'a déjà donné. Amen. Tu ne dois jamais manquer de quelque chose. Amen. Les bonnes choses qui t'ont fui, ça va revenir. L'argent qui a fui, ça va revenir. Le mariage qui a fui, ça va revenir. Le voyage qui a fui, ça va revenir. Le travail qui a fui, ça va revenir. Les bonnes choses qui ont fui, ça va revenir avec beaucoup de gentillesse, car c'est à toi t'appartient, la puissance et la gloire. Allez dans la bénédiction de Dieu. Que la gloire de Dieu vous compagne. Celui qui est malade, je déclare la guérison. Que les bonnes choses que le Seigneur se souvienne de vous. Celui qui est un businessman, tu vas signer les grands contrats. Les gens vont poser la question que ça s'est passé comment. On va répondre que ça s'est passé comme ça s'est passé. Tes enfants seront obéissance. Tes enfants seront obéissance. Les grandes personnes vont t'appeler. Les grandes personnalités vont t'appeler. Les bonnes personnes vont venir autour de toi. Et les mauvaises personnes vont fuir autour de toi. Celui qui a les complications, laisse-moi te dire, les complications sont finies. Je provoque la bénédiction de Dieu vers toi. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi. Que ça descende sur toi. S'il y a un temps de la malédiction, il y a aussi un temps de la bénédiction. Et c'est ton temps de la bénédiction. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Salut ton voisin gauche et droite. Tu me poses la question, voisin, pourquoi ta face pris comme ça? Oh. Non, pose la question, c'est le genre ça ou c'est comment? Comment ta face brille comme ça? C'est la présence de Dieu seul ou c'est la gloire de Dieu? C'est la bénédiction de Dieu ou c'est comment? Alléluia. Celui qui veut la bénédiction des maisons, celui spécial et autre, c'est en haut. Celui qui veut le voyage, c'est dedans. Et celui qui veut le massage et autres, c'est gentil, les pasteurs vont passer.